Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous apprendre comment utiliser la plateforme Icon Finder pour ajouter des icônes et des images sur vos maps. Je vais vous présenter la plateforme Icon Finder, comment télécharger des icônes et comment les intégrer dans vos maps. Pour finir, on verra les avantages de Icon Finder par rapport aux autres plateformes. C'est parti! Donc voici, on est face à la plateforme Icon Finder, donc c'est tout simplement une bibliothèque d'images et d'icônes qui compte à peu près plus d'un million d'images, et certaines qui vont être gratuites et d'autres qui vont être payantes par un système d'abonnement tout simplement à la plateforme. Et nous, bien sûr, on va avoir les gratuites. Donc commençons tout d'abord par le module de recherche. Donc pour chercher votre icône, il va falloir taper le mot-clé sur la barre de recherche. Alors petite subtilité, la plateforme est en anglais, donc il va falloir taper les mots-clés en anglais pour trouver les bons résultats. Par exemple, nous allons chercher le mot maison, donc je tape house en anglais et je clique sur entrée. Je me trouve rapidement face à une grille de résultats. Pour vous aider dans le choix de l'icône, en haut à gauche, vous allez avoir des options pour filtrer et nous, on va s'intéresser aux icônes gratuites, donc je vais filtrer ici par free, ce qui va me permettre d'avoir que les icônes disponibles gratuitement. Une fois que vous avez trouvé l'icône qui vous plaît, c'est très simple pour la télécharger. Donc par exemple, je vais prendre cette icône là et vous allez voir qu'en haut à gauche, vous allez avoir PNG. Donc PNG, c'est le format dans lequel on va télécharger l'icône pour l'utiliser ensuite dans nos maps. Plusieurs options, et quand vous cliquez sur PNG, selon le navigateur que vous avez, soit vous avez une fenêtre qui vous demande où vous voulez enregistrer le fichier, soit dans mon cas, que j'utilise Google Chrome, ça va directement être téléchargé sur un fichier et que j'ai déjà spécifié qui s'appelle téléchargement. Donc je clique et automatiquement mon téléchargement s'effectue. L'icône est dès à présent téléchargée, je vais aller sur le logiciel pour pouvoir l'insérer. Donc j'ouvre Mindjet, je me trouve face à une map vierge, je vais aller dans l'onglet insertion et là j'ai l'option image qui me permettra de insérer une image à partir d'un fichier. Là-dedans, je vais aller dans mon dossier téléchargement et je vais sélectionner l'image que j'ai téléchargée auparavant. Donc voilà, l'image est insérée. À partir de maintenant, je pourrais la déplacer dans la map et la redimensionner. Sur Xmine, le chemin est assez similaire, donc je vais aussi aller dans le menu insérer et je vais choisir image, puis choisir l'option depuis le fichier. Et là, pareil, je vais aller chercher mon image dans mon dossier téléchargement. Je vais la trouver, la sélectionner et cliquer pour ouvrir pour la retrouver dans la map. Pareil, comme sur Mindjet, je pourrais ensuite la déplacer dans la map et la redimensionner. Il existe une autre option très simple pour ajouter l'image à ma map. Je vais tout simplement aller dans le fichier là où j'ai téléchargé l'icône, donc dans mon cas, le fichier de téléchargement. Je vais cliquer déposer l'icône sur la map et elle va automatiquement se rajouter au sujet. Donc là, cliquez, je dépose ici, j'ajoute que l'image et voilà, l'image est à présent sur un map et je peux à nouveau la déplacer et la redimensionner. Cette manipulation est très simple dans la plupart des logiciels de mapping, donc je vous laisse trouver sur votre logiciel de mapping le chemin pour insérer une image depuis un fichier. Mention spéciale pour Xmine Pro qui propose depuis la dernière version la plateforme Icon Finder intégrée qui me permet de chercher en live directement les icônes et de pouvoir les incorporer immédiatement sur la map. Si je me tourne vers Icon Finder, c'est pas seulement par la quantité de résultats, mais surtout parce que je souhaite obtenir des cartes visuellement homogènes. On verra peut-être pourquoi dans une prochaine vidéo. Et pour ça, Icon Finder est un super outil parce que quand je clique sur l'icône, je me retrouve face à toutes les images faisant partie de la même base et du coup du même style. Encore plus fort sur l'accueil du site, si je scrolle en bas de la page, j'aurai plusieurs critères de recherche dont je pourrais chercher des icônes par catégorie ou par style, ce qui va me donner accès à des bases complètes d'icônes totalement homogènes. Cela vous permettra d'habiller facilement vos maps et les rendre plus visuelles comme les maps que je vous montre maintenant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, mettez un pouce bleu si vous l'avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir les prochaines vidéos tutoriels. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon mapping à tous.